Cette réunion à partir de 9 h du matin, malheureusement, je ne dis pas malheureusement, mais on ne va pas respecter le déroulement de cette réunion, mais on fera de notre mieux pour que je puisse arrêter avant mon intervention, c'est-à-dire la durée que je vais proposer. Ça va être 1 h moins quart, mais compte tenu du timing, je vais essayer d'être plus rapide. Bon, bonjour mes chères adhérentes, bonjour mes chers adhérents, confrères, journalistes présents et nos chers invités. Au nom du comité AMAI, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu à cet événement qui sera animé par un débat fructueux. À cette occasion, nous remercions de vive voix les sponsors de cet événement, en l'occurrence Sarouti Property, Fender, Groupe Emirati, à travers son vice-président M. Renan Bourdou et son directeur général M. Smaïl Belkhayat. Il s'agit d'un site internet dédié aux agences immobilières. Je voudrais également remercier toute la presse qui continue à nous accompagner et s'intéresse à notre association, source de l'information du secteur de l'immobilier. Parmi l'assistant, en fin de compte, je voudrais, avant de passer à nous, je voudrais présenter le comité de notre association. Je vous présente M. Majid Alaoui, secrétaire général, qui doit se mettre dans... Je voudrais également demander à M. Al-Hlo Monsef, vice-président, de s'installer. Maintenant, je voudrais présenter les membres du comité de l'Association marocaine des agences immobilières. Je vous présente Al-Hlo Mehdi, trésorier général de l'association. Je voudrais également présenter Mme Boujidi Souad, référence IMO, trésorier général adjoint. Je voudrais également présenter M. Mehdi Mehdi Alaoui, vice-président de notre association. Je voudrais également présenter M. Azl Arab Khatib, vice-président de notre association. Je voudrais également présenter M. Hicham Benchibel, vice-président. Démarrer notre réunion et continuer notre intervention. En fait, parmi l'assistance, il y a des confrères qui ne connaissent pas notre association. On peut faire un petit rappel pour savoir ce que nous avons fait depuis la création. C'est-à-dire, la MAI a été créée depuis presque 2 ans, dans le but d'organiser et d'assainir et aussi de réglementer la profession d'agent immobilier. Il est temps de faire le ménage dans notre profession. Nous avons mis en place une charte de déontologie qui repose sur les fondements et les principes de collaboration entre l'agent immobilier et le client, notamment par des supports juridiques d'abord. Pour la première fois, on a préparé des mandats de recherche, des mandats de vente exclusifs, des mandats simples, des bons de visite et aussi des rémunérations adaptées à notre environnement. Donc aussi, nous avons mis en place un site web pour mieux communiquer avec nos adhérents et le grand public. Je pense que je ne vais pas tarder, parce qu'il y a d'autres choses, mais compte tenu du temps, nous allons aussi essayer à travers cette réunion, de présenter les réalisations de l'année 2013. Malgré une conjoncture difficile du secteur de l'immobilier, nos réalisations étaient riches pour notre association. Les réalisations de l'année 2013. Une année, comme je vous ai dit, une année difficile, mais quand même, on a assez travaillé pour essayer de donner une valeur sûre à notre association, à nos adhérents et aussi aux prochains confrères qui vont venir peut-être nous soutenir. D'abord, nous avons signé une convention avec la Fédération italienne des agences immobilières. C'est une association. C'était lors du salon de Vérone qui s'est déroulé le 16 novembre au Hayat Regency.
par, bien sûr, le biais de la Chambre de commerce italienne. Et nous avons été approchés par cette association et, après plusieurs discussions, nous avons essayé de signer un partenariat. Le 16 novembre, à travers son président, M. Angelo, ils sont venus à Casablanca devant une assistance de presque 500 ou 600 personnes. Bien sûr, c'est des chefs d'entreprise italiens, c'est effectivement en présence du secrétaire général de l'Habitat, aussi devant l'ambassadeur d'Italie à Rabat, aussi le consul général le consul d'Italie à Casablanca. Et on a signé cette convention qui doit normalement promouvoir les échanges entre nos amis italiens et marocains. Ils ont décidé de faire des prospections au niveau des investisseurs italiens. Et cela ne peut que nous réjouir. La maille, actuellement, elle est connue en Italie. Elle est connue par son sérieux et son dévouement pour une action très positive. Déjà, on est en train de mettre en place une procédure pour que toutes les agences puissent profiter de cette occasion. Et cette mission a été confiée à M. le secrétaire général et aussi à M. Benchegrishin pour mettre en place une procédure interne et comme ça tout le monde profite, surtout les adhérents et bien sûr les prochains qui vont venir. Ils ont l'intention d'investir au Maroc, c'est-à-dire les Italiens, et même des étrangers qui habitent en Italie, pour faire des investissements dans le cadre des investissements sur l'agroalimentaire, l'immobilier et aussi les projets hôteliers. Et en fin de compte, je voudrais vous parler effectivement que personnellement j'ai participé au congrès international de la FNAIM, Fédération nationale des agences immobilières Maroc, France. C'est la première fois que les Marocains et la sous-notation ont été invités pour assister à cette conférence qui a englobé 2500 personnes et 40 pays, de grands pays de l'international. Et nous étions prêts avec notre drapeau marocain qui a été hissé et nous étions très bien accueillis. Et la FNAIM a l'intention de signer avec un partenariat avec l'association marocaine des agences immobilières. Et dans un premier lieu, on va travailler sur la formation, parce que nous tenons beaucoup, parce que la formation soit l'une des principales causes, et nous allons faire un travail qui peut justement générer une expérience française. Donc le projet, il va être traité et étudié pendant l'année 2014, et on verra qu'est-ce que... On a été reçu aussi par le président de la FNAIM, qui est Jean-François Buyer, qui nous a vraiment félicité par notre travail. Notre site web était aussi un point positif pour nous. On essaie de se connaître à travers l'international. Nous avons tenu effectivement des réunions avec l'international. Quand je dis international, c'est les grands pays du monde. En premier lieu, les Américains. Tous les présidents d'associations étaient invités, surtout les grandes puissances, et en même temps, tout ce qui appartient à l'Union européenne. Il y a eu des Japonais, des Chinois, des Américains, des Anglais, et effectivement, on était le seul pays arabe à représenter le Maroc. En fait, aussi, nous avons participé à un séminaire. Nous étions convoqués par l'Union des traitements financiers qui se trouve à Rabat, et nous étions invités à assister avec 2 experts de la Banque mondiale. Nous avons tenu personnellement une réunion qui a duré 2 heures. Comme vous le savez, nous sommes impliqués dans la, comment dirais-je, on est impliqués dans la loi 4305, si je ne me trompe pas. C'est la loi 4305 qui nous implique dans tout ce qui est blanchiment et tout ce qui est terrorisme. Nous avons demandé au Fonds monétaire que notre association existe actuellement et nous sommes en train de préparer un projet de loi. On leur a dit que la profession d'agent immobilier n'est pas reconnue. Et nous avons eu l'appui du Fonds monétaire international et ils nous ont félicité aussi pour notre travail. Le travail de groupe, le travail des adhérents, le travail d'un comité sincère, un comité qui travaille de longue haleine.
Nous avons également, pour qu'une association puisse vivre, il faut signer des conventions, chose qui n'a jamais été faite. Nous avons signé énormément de conventions. L'année 2013, on a signé une convention avec la société Regus. C'est un groupe étranger, multinational, qui commercialise des espaces de bureaux. Et nous avons provoqué une réunion, nous avons sensibilisé tous nos adhérents. Et je pense que ça pourrait donner peut-être pour les professionnels un plus. Et effectivement, cette convention relève aussi pour des rémunérations, etc. La formation. La formation, c'est un souci majeur de notre association. On ne peut pas continuer à travailler dans un sens négatif. Nous voulons former les gens. Et pour former les gens, l'État doit nous soutenir pour former ces gens. Il est anormal que des agences qui ont des commerciaux, ils ne sont pas formés. On va attendre notre progression, on va attendre le développement de notre association pour mettre en place une organisation pour la formation. C'est très important. Et par la force des choses et par une réflexion, nous avons signé une convention avec l'École supérieure de la promotion immobilière. Chose que les agences ont profité. Ils ont eu des stagiaires. Et nous voulons, peut-être avec cette formation, parce que c'est une formation de Bac+2, et nous voulons que ces étudiants puissent travailler dans nos agences, puissent passer des stages. Il ne faut pas les refuser. Ça, c'est un point effectivement positif. J'ai oublié de vous dire auparavant que la FNAIM, nous avons pensé, et ils ont pensé, à ouvrir la plus grande école de Paris, l'Institut supérieur d'immobilier. Ils sont en train d'étudier ce projet pour qu'il s'installe au Maroc. Et cela, il faut comment dirais-je, il faut une continuité. J'espère que ce projet-là, il réussit. Nous avons signé une convention, comme vous le savez, il n'y a pas aussi bien que la force. Nous sommes des adhérents, nous voulons avoir des prix très raisonnables, compétitifs, et nous avons commencé à signer des conventions avec les annonceurs. Une convention avec le site web qui nous a consultés. D'ailleurs, nos adhérents, ils ont le contenu de cette convention à des prix compétitifs. Et puis, voilà, on a essayé de communiquer notre association. J'étais personnellement invité à Radio Mars qui nous a donné l'occasion de se prononcer, de s'exprimer, pour voir la valeur de cette association et nos activités et la réglementation aussi. Comme vous le savez, peut-être ils ne le savent pas, parce que ces conventions ont été transmises à tous nos adhérents, mais je voudrais vous dire que la MAI actuellement, elle est membre de la Chambre française de commerce et d'industrie. Nous avons fait ça pour que nous puissions exister, pour que peut-être ça pourrait être un relais d'opinion, un relais de relationnel, c'est très important. Nous avons effectivement, pendant l'année 2013, nous avons réalisé des caravanes sur Agadir, sur Marrakech, sur Tanger. Et ces caravanes, tout le monde se plaint que cette profession n'est pas réglementée, et ils étaient tous d'accord. Donc, mais malheureusement, il y a quelques agences qui nous ont suivis, nous sont adhérents actuellement, mais nous voulons que les autres villes du Maroc nous suivent. D'ailleurs, nous allons parler d'autres caravanes qui vont se dérouler pendant l'année 2014. Nous avons fait un travail d'informatique grâce à M. Bennani Mohamed, secrétaire général adjoint. D'ailleurs, tous les adhérents ont des informations. Nous avons maintenant, la MAI est présente sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, chose qui n'a jamais été faite. Nous avons également lancé une application mobile à MAI, très importante aussi consacrée à la préparation du projet, la proposition de projet de loi pour réglementer la profession. Je reviens par la suite, il y aura des personnes qui vont présenter ce projet de loi. Perspective 2014.
Installation de la maille dans un nouveau siège. Parce qu'actuellement, ce siège, c'est une priorité pour essayer d'organiser notre association beaucoup plus transparente, beaucoup plus concrète. Nous allons, malheureusement en 2013, on voulait lancer le portail de la maille, chose qui se fait en France, dans les pays européens, et nous voulons nous aussi réaliser ce projet. Le portail de la maille dédié aux agences immobilières à maille. Ça, c'est une nécessité pour qu'on puisse continuer à travailler dans la profession et essayer d'être vraiment professionnel, et ça va nous donner un atout de plus. Parce que c'est comme ce qui se fait en Europe, etc. Nous allons créer une liste noire des intermédiaires malhonnêtes. De temps en temps, on envoie des messages pour dire attention, il y a des arnaqueurs qui sont installés à Casablanca, à Essaouira, à Marrakech, à Agadir. Nous voulons que tous nos adhérents soient au courant de ces histoires. Le spot radio, c'est pour dire au public, l'association elle est là, un projet qui est en cours, sensibiliser ces personnes pour qu'ils puissent travailler avec les agences professionnelles. Nous sommes des agences professionnelles, et je le dis et je le répète, parce que le niveau des responsables, c'est un niveau qui est assez grand, et nous voulons travailler dans un contexte de professionnalisme. Et bien sûr, comme je vous ai dit, en France. Lancer une nouvelle caravane de recrutement. On leur cite pour toutes ceux qui ont suivi. D'ailleurs, la preuve, cet événement, d'ailleurs, on a remercié Property qui vient d'être créé, et c'est eux, grâce à eux, on a quand même été sponsorisé, et je le remercie encore une fois. Je pense que maintenant, enfin, notre loi qui va être proposée va changer notre destinée, notre métier. C'est l'avenir de notre profession. Pour défendre notre profession, notre métier, les consommateurs et aussi le logement. Parce que quand on parle de réglementation de cette profession, il ne faut pas négliger le client qui est la source d'énergie. La profession d'agent immobilier est la seule profession qui n'est pas réglementée. La maille, il ne faut pas l'oublier qu'on est composé de chefs d'entreprise de haut niveau, qui sont aussi des militants, bien décidés à se faire entendre, par une loi juste et équilibrée, respectueusement des professionnels de l'immobilier et de leurs clients. Une loi résolument utile au logement pour tous. À travers cette loi, nous demandons à ce que nos mandats soient reconnus, nos honoraires soient reconnus, et nos droits et obligations soient reconnus. Des contrats de vente établis devant le notaire en présence de l'agent immobilier. Nous voulons qu'on soit reconnu pour les relations extérieures comme l'agence urbaine. Nous voulons que l'agence urbaine nous donne la possibilité d'avoir les informations précises du bien. On va oublier, et puis aussi avec la conservation foncière. Nous voulons un code d'accès à cette conservation. Comme ça, compte tenu des problèmes, des choses frauduleuses, maintenant ça se répète. Si on ne fait pas attention, on risque d'avoir beaucoup de problèmes. Il faut s'informer. Avant d'entrer une opération, une transaction, il faut s'informer. Et nous voulons que la loi reconnaisse que nous devons avoir une relation avec cette personne. Le discours, il est lent, mais je ne veux pas être lent, comme on dit. Tout à l'heure, d'ailleurs, je voudrais vous parler rapidement du programme. Nous avons fait l'allocation du président et les présentations de l'année 2013. Il y aura, après mon intervention, on aura des réponses et des suggestions des participants. Puis il y a une pause café. Donc, comme le retard il a été aidant, on va peut-être prolonger la pause café. Puis la première partie de la présentation du projet de loi. 10 minutes de présentation par chapitre, 5 minutes de débat par chapitre.
Et puis, en présentation et signature, il ne faut pas aussi oublier qu'en 2014, on va signer une convention avec la Société Générale, chose qui n'a jamais été faite. La Société Générale nous a appuyés pour signer une convention avec les agences immobilières, avec des conditions privilégiées, des conditions très avantageuses, avec des facilités. Il y aura M. Tahri, le directeur général adjoint du réseau Maroc SGMB, qui va nous exposer tout à l'heure la convention, on va la signer tout à l'heure. Et puis il y a aussi la présentation du portail Sarouti, qui va nous présenter son site internet. Après on va pas clôturer, mais on va arrêter pour déjeuner. Et on reprendra à 14h30 pour la deuxième partie du projet de loi, et aussi avec 10 minutes de présentation par chapitre, 5 minutes de débat par chapitre. Puis enfin, à 15h15, on fera le mot de la fin par le président. Il y aura peut-être des surprises, on va essayer de commenter vraiment cette allocution de clôture de cette réunion. Je voudrais, enfin, ce projet de loi sera présenté par Majid Alaoui, secrétaire général, aussi par M. Benelli Mohamed, secrétaire général adjoint, et également par M. Monsef Mhlou, vice-président. Je vous remercie de votre attention. Donc, il est de faire des observations. Ce n'est pas une proposition de projet de loi figée. Il faut qu'on discute. Et peut-être qu'il y aura une autre réunion des adhérents pour qu'on puisse vraiment adopter, finaliser ce projet de loi et le déposer au niveau de cet état de gouvernement. Il ne faut pas oublier que le projet de loi en 2014, nous allons préparer des lobbies, nous allons préparer des soutiens. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce projet sera présenté à des législateurs. Et il faut qu'on joue notre jeu. Il faut nous jouer. D'ailleurs, je vous laisse la parole.